À la page 26 et les suivantes, on va résoudre la situation 5 de la section 2.5 de Séguin sur le frottement, situation qui s'intitule « La dynamique d'une voiture » et que l'on peut lire à la page 235 de Séguin. Donc, situation typique d'accélération et de freinage d'une voiture. Situation très intéressante. On s'arrête pour en prendre connaissance. On en refait une deuxième lecture en se limitant pour l'instant à résoudre la partie A. On nous donne le coefficient de frottement statique entre les roues de la voiture et l'asphalte. 0,9. Sans unité, c'est un coefficient. On nous donne le coefficient cinétique, le 0,8. Sans unité également. On nous dit qu'on désire connaître le temps minimum. Donc, je cherche du temps. Mon inconnu, c'est du temps. Un intervalle de temps, delta t. Pour que la voiture de Béatrice passe du repos à 90 km. Repos, il y a un chiffre caché à cet endroit-là, c'est vitesse initiale, à ma vitesse finale, 90 km/h. Après ma barre, à part les coefficients de frottement qui font partie vraiment de la dynamique, du temps et des vitesses, c'était plus dans la partie cinématique de la physique, nos premiers chapitres. C'est pas du F égale ma. Sauf que c'est caché quelque part dans les coefficients de frottement. Puis aussi dans la question où, à un moment, ce qu'on nous dit, on veut le temps minimum pour accélérer. Mais qu'est-ce qui propulse une voiture? Qu'est-ce qui fait avancer une voiture? C'est le frottement qui existe entre la roue et le sol et l'asphalte. Okay? Donc, c'est la force de traction, de propulsion d'une voiture. C'est justement, je dis traction, il ne faut pas que la roue glisse. Quand on essaie d'accélérer, plus qu'on essaie d'accélérer, à un moment donné, on a une limite parce que les roues vont virer de sourd. Donc, quand on se met à virer de sourd, c'est qu'on est rendu dans le domaine cinétique. Donc, la meilleure accélération que je peux avoir sans virer que les roues fassent des traces sur l'asphalte, c'est l'accélération lorsque j'atteins la force de frottement statique maximum. C'est-à-dire que mon frottement peut augmenter, ma traction peut augmenter, mais si à un moment donné, cette traction-là dépasse la valeur maximum acceptable pour du frottement statique, oups, la roue se met à glisser contre l'asphalte et à faire une beure. Donc, le temps minimum que ça va me prendre, quand on voyait la notion de temps minimum, la remarque temps minimum, devrait nous éveiller une donnée supplémentaire, dire qu'on ne me donne pas un chiffre, mais on me dit que la force de frottement est égale à la force de frottement statique maximum. Au niveau du schéma pour représenter la situation, je vais avoir à la fois de la cinématique, un objet qui s'est déplacé, vitesse initiale, vitesse finale, delta t, et de la dynamique des forces des coefficients de frottement. Donc, je vais avoir probablement mis un axe des X et des Y. Je vais avoir dessiné un objet en position initiale pour sa vitesse initiale et un objet en position finale pour sa vitesse finale. Coefficient de frottement, je vais probablement avoir écrit un petit coefficient de frottement à côté de mon objet pour montrer qu'il y a un frottement qui existe à cet endroit-là. J'écris juste une fois mu, il représente les deux. Le delta t, c'est l'intervalle de temps entre les deux positions de l'objet. Vitesse initiale, je n'ai pas besoin de l'illustrer. Vitesse finale, 90 km/h, donc j'ai mis un vecteur vitesse finale. Et ma force de traction, ma force de propulsion, c'est la force de frottement qui me tire vers l'avant, donc j'ai dessiné ma force de frottement. Je m'attends à avoir un problème de dynamique en ayant des forces, donc je vais mettre toutes les forces qui existent. Évidemment, il y a FG vers le bas, puis il y a la force normale vers le haut. Attention, je ne les avais pas mis de la même longueur. Ce serait plus intéressant de mettre de la même longueur, tant que c'est sûr que ça prend une formule pour le confirmer, mais on va le faire tout à l'heure, puis ils vont être de la même longueur. J'ai rajouté sur mon dessin, c'était pas strictement obligatoire, mais à côté d'un point, habituellement, quand on est en F égale ma, on indique sa masse, quoi qu'il n'y a pas donné dans le problème. Bizarre, je ne connais pas la masse de la voiture là, pour calculer l'accélération. Je m'arrête là pour l'instant au niveau du dessin. Et pour solutionner le problème, je vais vous demander de prendre une feuille à part. Parce que la solution que je vais vous montrer, je l'ai refait dernièrement avec un étudiant, puis on a réarrangé l'ordre pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, ça ne correspond plus du tout là, à la partie que j'ai laissée imprimer sur votre feuille de papier. Prenez-vous une page vierge, puis faites-le avec moi dans ce cas-ci, puis vous glissez la feuille à cet endroit-là de votre document. On fait appel à plusieurs concepts là-dedans. Je vais peut-être éviter les basculements vers les résumés, mais les concepts que j'utilise sont tous dans les résumés. Je regarde mon inconnu, c'est du temps, en termes de secondes.
Même si je regarderais dans les chapitres 7, 8, 9, les chapitres de dynamique, F est égal à MA, on n'avait jamais le temps dans ces chapitres-là. Donc, je suis obligé d'aller en cinématique dans les chapitres 1, 2, 3. L'accélération, c'est le chapitre 2. D'essayer de me trouver une formule qui me donne le delta T quand je connais vitesse initiale et vitesse finale. Donc, le premier outil de physique que j'ai pris, on s'en rappelle, on avait ça en cinématique, vitesse finale est égale à vitesse initiale fois l'accélération fois delta T. Donc, je cherche le delta T, je vais premièrement l'adapter à mon problème. Vitesse finale est dans le bon sens, vitesse initiale est à 0. Le AX, c'est ce que je n'avais pas démontré encore sur mon dessin, je l'ai ajouté étant donné que j'ai un problème d'accélération. Puis que je passe d'une vitesse 0 à une vitesse finale, le A est dans le bon sens pour pouvoir l'analyser. Fait que ça, je ne l'avais pas mis quand je me disais, je ne savais pas si j'allais faire appel aux équations de la cinématique. Maintenant que j'y fais appel, ben c'est important de voir quel sens pour savoir si j'écris plus A ou moins A ici. Fois delta T. J'isole le delta T. Ça fait vitesse finale divisé par petit a, 25 divisé par a. Et j'ai un premier blocage, je vais prendre un autre outil de physique. Là, je veux du A. Ah, ben là, je peux faire du F est égal à MA. Le A est selon l'axe des X, donc je vais faire la deuxième loi de Newton selon l'axe des X. Et la seule force que j'ai identifiée dans mon problème qui était sur l'axe des X, c'est plus FF. Le A est dans le bon sens, c'est plus A. J'isole mon A là-dedans, ça fait force de frottement divisé par la masse. Malheureusement, j'ai aucune donnée numérique pour ces deux choses-là. Commençons par régler force de frottement. Force de frottement, bon, on a dit qu'il était égal à force de frottement statique maximum. Donc, je vais utiliser la définition de la force de frottement statique maximum, qui est mu S fois la force normale. Donc, ça veut dire que ma force de frottement, c'est justement FF, est égal à mu S fois force de normale. Je connais un chiffre, mais je ne connais pas le deuxième. Je continue toujours à ajouter des inconnus et être obligé d'aller chercher un outil supplémentaire. Force normale, quand on a un problème de force normale, on n'a pas de formule pour le faire. Ben, on a une formule pour le faire, c'est faire la somme des forces selon Y. Même si je pense que ça va être égal à FG, je dois démontrer, justifier pourquoi dans ce cas-ci, j'annonce que Fn est égal à FG. Ben, pour le faire, c'est que je vais m'apercevoir que j'ai plus Fn vers le haut dans ce problème-là, puis que j'ai juste FG vers le bas. Donc, oui, c'est vrai, Fn est égal à FG, Fn est égal à Mg, mais j'ai encore un inconnu. Et là, j'ai épuisé la cinématique et la dynamique. Là, je tournerai en rond, essayer de trouver de nouvelles équations. Je ne trouve rien pour la dernière inconnue que j'ai ajoutée ici de masse. Sauf que tout à l'heure, j'avais masse aussi. Ce qui fait que quand je vais remplacer FF par mu S fois force normale, je vais écrire mu S, Mg. Quand je vais remplacer ça par ça ici, mais je vais être rendu à écrire mu S, Mg en haut ici. Puis le M va disparaître. Magie. On s'en convainc, donc je vais mettre la 4 dans la 3, dans la 2. La 2 étant la A est égal à quelque chose. A est égal à force de frottement. Force de frottement, c'est mu S fois force normale. Donc en haut, j'écris mu S. Fois force normale. Force normale, c'est Mg. Donc j'écris Mg. Puis j'avais divisé par M qui est encore là. Les M se simplifient, donc l'accélération est à mu S fois G. Si vous voulez un chiffre pour l'accélération, c'est 8,82. Remarque, c'est l'accélération maximum. Je ne peux pas accélérer plus que ça, sinon ma condition va et ma force de frottement va dépasser force de frottement statique maximum. Et maintenant, je suis prêt à... J'ai une valeur pour le A, ou en tout cas, j'ai une formule pour le A. Je suis prêt à revenir dans ma première équation qui me bloquait. Donc, je mets le A dans la première. Le A, c'était delta T est égal à vitesse finale divisé par A. Donc, vitesse finale en haut divisé par A, c'est mu SG. Donc, maintenant, j'ai une formule que je connais tous les chiffres. Je peux les rentrer dans une calculatrice, puis j'arrive à 2,83. J'aurais arrivé au même résultat si j'aurais divisé 25 par 8,82, la vitesse que j'avais par le chiffre intermédiaire que j'ai calculé.